Vincent Goudis. Vincent Goudis, pourquoi est-ce qu'on vous appelle le Sénégalais blanc? Eh bien, parce que j'ai vécu au Sénégal pendant 15 ans. Alors, j'ai été mêlé à beaucoup de phénomènes magiques en Afrique. Oui. Donc ça vous intéresse aussi, ce que comme raconte. Nicole. Et en fait, j'en parle dans le livre, mais dans Bleu Sauvage, donc, qui est mon premier livre, je raconte surtout 17 années de mer, dont j'arrive, et puis qui ont commencé à Antibes, il y a 17 ans donc, et puis je suis rentré l'année dernière pour la première fois et j'ai écrit donc Bleu Sauvage. Alors qu'est-ce qui donne l'envie de raconter ces aventures dans un livre? Ben, parce que j'avais peur de les oublier, il y en a tellement, et puis elles sont invraisemblables, parce que j'ai toujours navigué avec les moyens sans argent, sans habits, parce qu'on est dans les tropiques, et sans chaussures, et avec des bateaux pourris qui ont toujours de 50 à 100 ans. Mon dernier bateau, Amulette, a 100 ans, il est de 1891. Et vous naviguez à la voile, 100 ans. Oui, à la voile et à la pompe. Parce que, évidemment, la pompe fait partie de mon travail. Et bon, voilà, et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 17 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette vie? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, en fait, la question peut-être se pose même pas pour vous. Oui, en fait, tout a commencé au Sénégal quand j'ai rencontré mon maître de plongée sous-marine en apnée. Et c'est un vrai gourou pour moi, c'est Doudou Diop. Et j'ai appelé mon premier bateau Doudou Diop parce que je l'ai suivi plusieurs années en tant qu'apprenti. Et il chassait des barracudas et des mérous pour les vendre au restaurant. Et par la suite, j'ai pratiqué l'apnée simplement pour observer la mer. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il était temps de voyager sur la mer. Et quand je suis rentré en 1974 à Antibes, j'ai décidé, avec deux amis du Sénégal, de retaper un vieux bateau qui avait donc 65 ans. Et nous sommes partis ensemble pendant 6 ans. Puis, j'ai trouvé un bateau abandonné au Venezuela, plus ou moins abandonné. Des pêcheurs s'en étaient emparés et le propriétaire était décédé. Et tout m'a poussé à croire que c'était le destin qui me le mettait dans les mains. Donc je m'en suis emparé et j'ai mis le pavillon Mickey Mouse. Et donc pendant 2 ans et demi, j'ai navigué avec le pavillon Mickey Mouse. Et puis en 1981, j'ai coulé... Enfin, ça c'est les grandes lignes, parce qu'entre-temps il s'est passé beaucoup de choses. Oui, non, mais il faut pas tout raconter aussi, parce qu'il faut donner envie aux gens mais il y en a tellement, de lire votre livre. Je pourrais parler encore 2-3 ans. Non, mais ce qui m'intéresse, vous dites, pour vous le bateau c'est un lieu de méditation aussi. Ah ben oui, parce que c'est tellement pur, Ouais. C'est tellement isolé, et c'est au milieu des endroits les plus rares et les plus formidables de la planète Terre. Et bon, bah, tout pousse à la méditation, au rêve. Mais et à la magie. Vincent, là maintenant, vous êtes actuellement à Saint-Malo. Bon, c'est quand même une ville magique. Vous devez vous sentir bien, je pense. Oui, c'est formidable. Ouais. Mais comment est-ce qu'on arrive à se réadapter à notre vie un petit peu banale, quoi, quand on est à terre? Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Ah mais je m'amuse. C'est génial de mettre des chaussures, des habits, de se servir de l'argent. Enfin. Pour vous, c'est folklorique en fait. Ah, ce que vous vivez en ce Paris, moment. c'est extraordinaire, c'est les plus belles vacances de ma vie. Alors que nous, on rêve en lisant vos aventures, vous amusez à être avec nous là, c'est formidable. Ah oui, c'est génial. Mais vous pourriez vivre comme nous, comme on vit là, tout le temps, avec les petites chaussures bien propres, les petits vêtements bien serrés. Oui, pourquoi pas. Si j'arrive à pouvoir prendre l'avion de temps en temps, revenir ici, parce que bon, en fait, j'ai eu 2 enfants pendant ce voyage qui sont nés sur le bateau. Et dans la brousse après mon naufrage, donc au Fidji. Et bon, maintenant, ils ont 9 ans et 6 ans. Et ils s'appellent Elvis et Romano. Et bon, et je viens les voir de temps en temps, maintenant, depuis l'année dernière. Je suis revenu 2-3 fois. Et en fait, voilà, c'est pour ça que ça ne me déplairait pas d'être de temps en temps à Paris. En tout cas, je sais pas, en vous regardant, on se dit vraiment, il est heureux. Je crois qu'il mène la vie qu'il a envie de mener. Et visiblement, ça se voit, vous êtes heureux. Mais vous aussi, vous avez l'air Oui, très ça heureux. va, je suis pas mécontente non plus.
bien que ce soit beaucoup plus banal. Merci beaucoup, Vincent Goudis. Bon, d'accord. On va vous laisser vous amuser à aller prendre le train, alors. D'accord, ouais, c'est super, le CGV, ça C'est fonce, pas mal, hein. c'est pas mal. Et je rappelle le titre de votre livre, Bleu sauvage. Vincent Goudis, c'est paru chez Albin Michel. Ça fait vraiment très plaisir de vous rencontrer aussi. D'accord, moi Merci aussi, ça me d'être fait très passé ici. plaisir.